un peu de baume. Ce baume a sauvé mes lèvres. Mon coup de cœur baume à lèvres de ce mois. Il est en train de sauver mes lèvres. Et ça faisait 2 ou 3 semaines qu'elle n'allait pas bien, croyez-moi. Oh, que je suis contente de pouvoir vous tourner cette vidéo et de chambouler mon planning. Ma commande solde Sephora VIP est arrivée. J'ai été aussi en magasin pour acheter certains trucs. Donc je vous montre ce que j'ai acheté et j'essaye un certain nombre de ces petits produits. Je me suis repris un fond de teint House Lab parce que y a-t-il mieux que ce fond de teint sur cette planète? Non. Pour ma peau, non. Sérieusement, je pense que c'est mon plus gros coup de cœur de l'année. Donc en hiver, j'avais le 110 qui est trop pâle. Et là, je me suis pris un ton plus foncé. J'ai pris le 200 Light Medium Neutral. Je me suis dit, il est un petit peu plus foncé que ma peau actuelle, mais je me suis dit qu'au moins je pourrais l'utiliser pendant l'été. Ensuite, est-ce qu'il y avait des rachats? Oui! Le premier jour des soldes est revenu en stock mon sérum, celui qui a sauvé ma peau cet hiver et dont je ne peux plus me passer, qui était presque terminé. Il reste vraiment pas grand chose. C'est le sérum de Tula. C'est le sérum hydratation extrême 24/7. Comme je vous l'avais annoncé, j'ai pris différents bronzers en crème, les petites nouveautés Laura Mercier et Rare Beauty. On va en tester un des deux aujourd'hui. J'ai pris aussi le nouveau mascara de chez Fenty. Un blush de chez House Lab que je voulais absolument tester. Finalement, j'ai changé d'avis en arrivant chez Sephora. J'ai trouvé le fond de teint Guerlain et je l'ai testé en boutique. Ça n'allait pas. Il est beaucoup trop mat pour moi. Je me suis retrouvée en 2 secondes avec la tête d'un raisin sec. C'était très laid. Donc j'ai dit non, je ne vais pas acheter ça. Je suis désolée, même pour vous faire une revue, je vous aime énormément, mais il est hors de question que je ressemble à un raisin sec. Donc j'ai changé d'avis. J'ai trouvé sur le stand de Tarte, vous vous souvenez? On en avait parlé dans une vidéo, est-ce que c'était All Anti-All? Oui, All Anti-All. Le nouveau Maracuja Juicy Glow, celui qui promet de lisser la peau tout en étant, de lisser les rides, plus exactement, c'est ce qu'il y avait marqué sur le site internet, tout en étant un fond de teint glowy, lumineux et juicy. Je ne sais pas comment un fond de teint glowy, lumineux peut lisser la peau, j'ai des doutes. Anti-cerne, pareil, j'ai pas acheté finalement le Urban Decay, je me tâte encore, il était énorme. Je me suis dit, mais si je ne l'aime pas, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Le tube est énorme, donc j'ai pas acheté le Urban Decay. Mais à ma grande surprise, j'ai swatché le Glowish de chez Huda Beauty. Effectivement, la couvrance est légère, mais alors il y avait un côté lissant et hydratant. Je me suis dit, mon contour de l'œil qui ne va pas bien du tout en ce moment. J'ai le rétinol qui a migré. Je me suis rendu compte que parfois je fais pas très gaffe quand j'applique mon rétinol, je l'applique n'importe comment. Je pense qu'il a migré sur mon contour de l'œil, ce qui me fait ces espèces de plaques de sécheresse partout sous le contour de l'œil. Donc là, ça fait 2 jours que je ne mets plus de rétinol, ma peau va beaucoup mieux. En particulier mon contour des yeux et mon nez aussi qui pelait. Donc j'ai pris le Glowish, il avait l'air mieux. Bon, le reste, je vous le montre en action. Je vous zoome, je m'avance, j'enlève mon pull pour pas me tacher. Et on se maquille ensemble. Bon, nous allons tester ce nouveau fond de teint de chez Tarte qui nous promet monts et merveilles. Comme je vous ai dit, j'ai du mal à y croire. Il faut savoir que tous les fonds de teint de Tarte que j'ai testés ont été catastrophiques sur ma peau. Donc c'est un grand pas que je fais vers Tarte. Donc ils disent couvrance moyenne fini lumineux, ce fond avec un effet seconde peau, contient de l'acide hyaluronique et un complexe de superfruits pour une peau à l'apparence hydratée, plus lumineuse et plus lisse, n'est-ce pas? 30 ml, contenance normale. Et voilà pour la teinte, donc 22 beige. Un touche petit méga chouïa trop clair, mais c'est pas mal. Ici vous avez le light beige, donc qui est celui-là. Et ici, vous avez le Medium Sand, qui se fond aussi très bien dans ma peau, qui est plus doré. Je vais appliquer le light beige de ce côté-là. Donc de ce côté-là, je l'applique au pinceau, et je vais le presser dans la peau. La teinte est, ma foi, très proche de ma carnation de peau. La couvrance est plutôt légère. C'est ultra glossy, ça. J'ai l'impression de m'être mis du Hollywood Flawless Filter sur le visage, les amis. Le côté flouté, non. Le côté lumineux, genre il fait 45 degrés dehors, c'est la canicule, oui. De l'autre côté, je vais appliquer donc le produit avec l'éponge.
my god, j'ai l'impression d'avoir mis la tête dans un illuminateur. Mais qui met ça sur son visage? Qui? C'est pas possible. C'est non. Non, 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 mais c'est pas possible. Help! La couvrance est très légère. Ça marque pas les pores, par contre. Effectivement, ça n'a pas... Genre, mes pores ne sont pas marqués. Par contre, la texture de peau... Aujourd'hui, ça allait pas mal. Ça allait bien mieux qu'hier. Heureusement que j'ai pas appliqué ce fond de teint hier. J'aurais ressemblé à... Non, non. C'est fait pour les gens qui n'ont pas de texture, quoi. C'est fait pour les peaux qui ont de la chance. C'est pas fait pour moi. Non, je peux pas rester comme ça. Attendez, je vous rallume la ring light pour que vous puissiez voir le rendu. Ring light rallumé. Je pense que j'ai rarement autant lui de ma vie. On dirait une boule à facettes. Et alors, zéro couvrance. Est-ce qu'on peut l'intensifier? On va quand même aller jusqu'au bout de l'expérience. Non, j'ai pas de plus de couvrance. Ça fait pas keki, mais j'arrive pas à avoir de couvrance en fait. Oh non, la déception. C'est pas possible. Je pense que vous devez être tous morts de rire derrière votre écran. Vous m'avez jamais vu autant luire. On dirait. Je pense que à Paris ce soir on me voit. Je vais aller chercher un autre produit. Attendez, on en a plein des produits. Alors, ce n'était pas prévu, mais dites bonjour à la nouvelle palette de chez Make Up For Ever. Donc, elle s'appelle la HD Skin Face Sculpting Palette, donc la palette sculptante visage. Donc, c'est la petite sœur de celle-ci. Celle-ci qui n'est pas sortie au Canada. Par contre, celle-là vient de sortir au Canada, mais elle n'est pas sortie en France. J'ai les deux. Je vais pouvoir vous montrer celle-ci en action. Je vous ai déjà tourné une vidéo sur celle-là. Alors, il n'y a pas beaucoup de différence au niveau des fonds de teint anti-cerne qui sont ici. La différence, c'est qu'on a une couleur de contour. Ça, c'est vraiment top. Top, 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 top. Il y a aussi des illuminateurs. Je pense qu'il y a 4 illuminateurs. Donc, pour tous les types de couleurs de peau, juste là. Et là, on a la partie fond de teint. Ça va être bien pratique, ça aussi, pour l'été. Je suis fan de cette formule de chez Make Up For Ever parce qu'en fait, il y a une forte pigmentation, on va se le dire. Le produit a un fini satiné naturel mat. Donc, ça va un peu compenser l'hyperluisance de mon visage. Je vais mélanger un petit peu de ces deux teintes-là parce que je pense que je suis entre les deux. Et je vais juste venir... Oh oui, même un peu plus pâle. Ouais, oh, c'est parfait. Juste corriger mes rougeurs. Juste repasser un petit peu mon éponge pour fondre le tout. Mais heureusement que j'ai cette petite palette. Ces palettes-là me sauvent la vie, mais constamment ces derniers temps. Mais vraiment, à chaque fois que j'ai un problème avec un fond de teint, je dégaine... en fait, j'avais pas celle-ci, donc je dégaine celle-là. Et... généralement, elle règle mon problème de teint en 2 temps 3 mouvements et c'est ce que j'apprécie beaucoup. Je vais nettoyer un tout petit peu mon contour de l'œil pour appliquer l'anti-cerne de Huda Beauty et ne pas tricher donc sur la couvrance. On voit la différence. On va tester le correcteur illuminateur Bright Light, on reste dans le glow, de chez Huda Beauty dans sa gamme Glowish. Nous allons tester donc le 03. Ce que j'ai beaucoup aimé quand je l'ai swatché de ce petit correcteur, c'était qu'il était très hydratant et émollient. Ils nous disent 3 points sous chaque œil suffisent. Ok, on va faire 3 points. Un correcteur léger et illuminateur qui se fond parfaitement dans la peau, riche en ingrédients qui illumine, hydrate et rajeunit le contour des yeux à la vitesse de la lumière. Est-ce qu'à la fin de cette vidéo, je vais avoir 20 ans ? Là aussi, Huda, tu me vends du rêve, ça ne se fait pas. Sans parfum, certifié vegan, testé en ophtalmologie, dermatologie, blablabla, caféine, vitamine E, on teste. Donc on est sur un tube avec un applicateur. Voici la teinte 03 Light qui a un sous-ton pêche. Alors, Huda nous dit qu'il nous faut 3 points, juste 3 points. Donc 1, 2 et 3. Je respecte ce qu'a dit Huda. Pinceau 36 de chez Refer. Et ben moi j'aime bien le rendu de cet anti-cerne. Oh my god, j'adore. La couvrance est légère. On voit encore mon cerne qui ressort. Mais il n'est pas glowy comme le truc de Tarte. Ça n'a aucun rapport. Du tout, heureusement. Mais
c'est la première fois en une semaine que mes plaques de sécheresse ne sont pas marquées. Alléluia. Magnifique. Attendez, j'ai pas éteint la ring light, je suis désolée. Alors j'ai mis 3 points comme elle a dit. C'est ultra naturel. Ça fait un effet no make-up look. J'adore. Les ridules sous le contour de l'œil ne sont pas marquées. Mon contour de l'œil n'est pas marqué. La couvrance est légère, effectivement. C'est ce qu'elle annonce. Elle ne nous vend pas du rêve pour ça. C'est vraiment une couvrance légère. Mais j'ai un contour de l'œil, regardez. Frais, lumineux, beaucoup plus reposé, naturel. De ce côté-là, on voit clairement la différence. Je regarde si je peux intensifier un petit peu plus. Moi, je trouve que oui, on peut intensifier un tout petit peu plus. Là, j'ai une couvrance moyenne. Regardez ça. Regardez comment ça m'a lissé mon contour de l'œil. Oh! Enfin un produit que je suis contente d'avoir acheté. Il est temps maintenant de matifier ce visage. Parce que là, c'est trop. Trop de luisance. Poudre Easy Bake Loose Baking and Setting Powder de chez Huda Beauty en teinte Pound Cake. Et ma super puff de chez LH Cosmetics. Alors, le mix, sérieusement, je vais pas vous mentir, là c'est waouh. Le mix, donc, Make Up Forever avec le fond de teint Juicy Glow. J'ai une peau qui est hyper repulpée, hyper hydratée, et ça va mieux. Pour le contour, j'ai acheté le nouveau bronzer en teinte donc plus froide, qui a été faite pour le contour de chez Rare Beauty. Donc c'est les Warm Wishes Effortless Bronzer Stick en teinte Bright Side. Voici la teinte Bright Side et je vais vous mettre Happy Soul. Happy Soul qui est la teinte plus chaude que j'utilise en été. Donc Happy Soul qui est juste ici, on voit clairement, c'est chaud. Ça imite un effet ensoleillé sur la peau. Et Bright Side qui est véritablement un contour. On va tester le Bright Side. Donc, je vais appliquer ça. Je commence par estomper ce que j'ai appliqué. Parce que je ne sais pas comment ça se comporte. On est sur un vrai contour. Hein. C'est hyper naturel. La teinte est presque un tout petit peu trop pâle. En fait, elle est parfaite pour moi maintenant. En été, je ne sais pas si ça va pas être un tout petit peu trop pâle, mais ça se fond parfaitement dans la peau. C'est très fin. C'est la même texture que ce bronzer là que j'aime beaucoup, qui est un bronzer qui se fond là aussi dans la peau super facilement. Et on est vraiment sur un effet, cette fois-ci, contour. La teinte Bright Side, parfaite en contouring. Ils ont sorti une teinte plus foncée pour les peaux plus foncées. Après, tout ce contouring, je rajouterai bien une petite touche de bronzer. Et je vais rester chez Rare Beauty parce que je l'ai sous la main. Je vais mettre une micro-touche de Happy Soul. Les deux produits se sont parfaitement mariés ensemble. D'ailleurs, c'est la même formule, donc c'est fait pour se mélanger sans aucun problème. Et j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Nous allons tester le blush Pomelo Beach de chez Haus Lab. Oh, j'avais tellement hâte de le tester. La couleur semblait si belle. C'est le genre de packaging, je vais mettre une fois mes gros doigts dessus. Il va être tout sale. Ah, regardez-moi cette teinte. Pomelo quelque chose. Pomelo Peach. Donc, entre un pomelo et une pêche. La couleur. Magnifique. Regardez cette couleur. JH06 de chez Morphe. Ok, je vais poser ça ici, sur le haut de ma pommette. Ouh, c'est surprenant. C'est à peine teinté. Mais on voit la teinte, clairement. Mais c'est tout en transparence. J'aime beaucoup. Je ne veux pas en mettre trop. C'est trop joli. On va remonter ça ici. Ça se marie super bien avec les blushs. Ça n'a pas agrippé du tout les produits crème qui sont en dessous. J'aime beaucoup. Mes petits cheveux qui se prennent dedans. Pourtant, j'avais mis du gel. Gros oui, là aussi pour le blush. Je suis fan, j'adore. J'ai tellement de lumière qui ressort que je ne me vois pas en train d'appliquer un illuminateur. Si j'applique un illuminateur, c'est pas possible. On va passer au maquillage des yeux. Pour les yeux,
J'ai reçu, il y a 1 heure de cela, cette palette de chez NARS, qui est un quatuor pour l'été. C'est de Laguna Sunset. Je ne sais pas à quoi elle ressemble, je ne l'ai pas vue. Je vais la découvrir en même temps que vous. C'est 4 fards complètement lumineux, donc métallisés, on va voir ça. Ça, on dirait... Ouh, cette couleur est magnifique. Ouh, de toute beauté. Ok, voici les 4 couleurs du quatuor. Ce marron bronze, on va dire, est satiné, pas métallisé. Les autres, par contre, sont clairement, celui-ci, absolument sublime. Ça, c'est le genre de petite palette super pratique quand on est en été et qu'on est un minimaliste. Vous mettez ça et un bronzer. Tiens, on va sortir le bronzer Laguna, qui ne me quitte pas. J'ai le 0, je sais plus combien, 02, enfin le Laguna Mat. 03, 02, la teinte originale. Parce qu'ils ont sorti plein de bronzers avec plein de teintes. Que je n'ai pas. Je suis en train de swatcher ça et c'est du beurre. Oh, mais cette teinte, magnifique. On va commencer par prendre le Laguna. Pinceau Refer numéro 15. Je vais appliquer ça en creux de paupière. Ça, c'est le genre de palette. Je sens que ça va être max d'effet, minimum d'effort. J'applique ça en ras de cils. Quelle couleur vais-je mettre sur mon regard? Ce petit pêche. Habiller mon regard en 2 temps 3 mouvements. Voilà. On peut intensifier la chose, oui. J'aime beaucoup. Oh, c'est beau. Je veux mettre un petit peu de Shelby là. Je suis comme les enfants, moi, je joue avec les couleurs. Je vais rajouter cette petite touche plus rosé coucher de soleil. Vite fait, bien fait. Je prends le pinceau 28 de chez Refer. Je vais venir prélever le petit blanc lumineux qui est juste là. Ouh, ça c'est un blanc lumineux facile à travailler. Vous verrez la vidéo. Il m'est arrivé des déboires dans ma vidéo de dimanche. Plusieurs déboires. Hyper chic, hyper facile à travailler. Très facile à porter au quotidien. C'est le genre de maquillage que je trouve parfait. Je vais aller prélever le brun qui est juste là et intensifier un petit peu mon angle externe. Regardez ça en 2 temps 3 mouvements. C'est pas bon, quelque chose d'extraordinairement nouveau, mais c'est facile à porter. C'est hyper chic. Ça fait un côté super ensoleillé, très estival. Efficace et rapide. Que demande le peuple? Absolument rien. Mascara, je continue de mon exploration de ce mascara-là. Je l'aime beaucoup. Je l'ai testé déjà. Vous, c'est la première fois que vous allez le voir. C'est le nouveau mascara de chez Fenty. Vous aurez une revue complète parce que je l'ai testé en première impression hier, donc la vidéo sort dimanche. Aujourd'hui, je vais l'appliquer avec la base de chez Lancôme parce que je ne l'ai pas encore testé avec une base. Mais dans la vidéo de dimanche, vous le verrez sans base. J'ai envie de voir la différence. Pendant que la base sèche, je vais appliquer le crayon Skip de Waitlist de MAC. Et c'est parti pour le test avec la base cette fois-ci. Je revalide. J'ai pas besoin de faire 2 fois. Regardez ça. Vous allez le voir dans la vidéo de dimanche, mais il n'a pas besoin d'être travaillé pendant des heures. Et c'est ça que je trouve incroyable. Avec la base, j'ai un volume et une longueur dès le premier passage. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Incredibile, incredibile. Bon, ben le maquillage est presque terminé. J'avais reçu le baume à lèvres Brillance de chez NARS. On va l'essayer juste pour le plaisir. Afterglow Lip Balm en teinte Laguna. Je suis sceptique. On va le tester quand même. C'est un marron. Ouh, c'est beau. Un peu de Strip Down de chez MAC pour finir l'effet Gillo. Bon, attendez, je vais remettre un pull quand même. Je suis particulièrement charmée par ce rouge à lèvres de chez NARS. Je ne sais pas si c'est une édition limitée ou est-ce qu'il existe à l'année longue, mais c'est la couleur parfaite pour des lèvres Gillo, glossy, pas du tout collant.
parfait pour l'été. Celui-ci, je vais le mettre ici aussi dans ma rotation make-up devant moi, parce que je pense que je vais le réutiliser assez souvent, je le trouve magnifique. On va jouer avec d'autres rouges à lèvres. J'avais acheté ce produit-là, là aussi recommandation de Danisha. C'est pas la seule à en avoir parlé. Tout le monde a parlé de ce produit de chez Lawless, c'est le Forget the Filler. Donc j'ai pris le Daisy Pink, mais il existe dans plein de teintes et ils ont sorti des nouvelles teintes. Ils disent que donc ça repulpe, ça repulpe, ça hydrate et ça lisse. C'est ce qu'on va voir. Oh la couleur. Ça sent le bonbon. Mais j'arrive pas, ça me rappelle quelque chose. Hyper agréable, assez épais, sensation d'huile à lèvres pour le coup. C'est légèrement collant, mais pas hyper collant non plus. C'est vraiment une sensation plutôt épaisse sur la lèvre, très hydratante, effectivement légèrement mentholée, mais pas du tout. Vous n'aurez pas l'impression de perdre vos babines dans le feu, comme c'est le cas avec les lip injections de chez Too Faced que je ne supporte pas. Et effectivement, on a ce côté hyper repulpé, relissé. La couleur est magnifique, rose bébé. Je vais maintenant tester une des teintes des... comment appelle-t-elle ça? Huile à lèvres teintée pour les lèvres de chez Rare Beauty, les Soft Pinch. J'ai testé dans la vidéo que vous verrez dimanche la teinte Hope, qui est plus rose. Et là, je pense qu'on va tester Joy, qui devrait... Oh, c'est beau. Si la couleur pouvait rester comme ça. Oh, c'est trop joli comme couleur. Oh, je la préfère à la Hope. Vous voyez la couleur en train de changer. C'est mon souci avec ces huiles à lèvres, c'est qu'en fait, elles deviennent super intenses, en tout cas sur mes lèvres. Le pH de ma lèvre fait qu'elles deviennent vraiment beaucoup plus foncées, plus rouges en fait. Et j'aurais voulu qu'elle reste comme elle était au départ, comme ça. Maintenant c'est super joli, c'est super frais, j'aime beaucoup cette couleur. C'est parfait pour les journées de printemps. Ça glisse sur les lèvres, c'est légèrement sucré. Et là aussi, il y a une petite sensation mentholée dans ces rouges à lèvres de chez Rare Beauty. Et la teinte reste en place là aussi toute la journée. Celui-là va vraiment faire un effet bonbon gelé. Je sais que vous étiez plusieurs à vouloir voir le rouge. Je vais vous le montrer. Le rouge, c'est pas un rouge. Le orange Zesty Bestie. Je vais vous le montrer. Donc voilà pour le Zesty Bestie. Je vous ai fait un panel de rouge à lèvres. Je sais que c'est encore les soldes au Sephora Canada, donc ça va pouvoir aider ceux qui veulent prendre des rouges à lèvres. C'est là, c'est le moment, sérieusement. Donc ça fait partie véritablement de mes couleurs préférées, je pense, pour ce printemps. Maquillage terminé. Très agréablement surprise par le rendu final. Parce qu'au début, c'était mal parti. Au début, c'était non. Au début, c'était non. Quelqu'un qui s'arrête dans les 10 premières minutes va dire non. Mais au final, avec ma poudre mastifiante NARS que j'ai passée en voile de finition sur l'ensemble du visage, une correction localisée parce que je suis quelqu'un quand même qui a beaucoup de taches de rougeur et autres, j'ai un teint incroyable. J'ai un teint sérieusement incroyable. J'arrête pas de regarder dans mon miroir. C'est lumineux sans être trop lumineux. C'est frais. C'est hydraté. C'est effet peau repulpé, rebondi. Lumineuse, genre fraîche, et un make-up genre je reviens de vacances dans les îles. J'ai passé 2 semaines de vacances, je suis complètement reposée. C'est vraiment ça. J'ai un énorme coup de cœur sur l'anti-cerne. Il est top. Sérieusement, il est top. Si vous avez des cernes foncées, c'est très très foncé. Ça va pas camoufler vos cernes. Mais par contre, vous pourriez l'utiliser, mélanger un anti-cerne plus couvrant pour avoir plus de lumière. Ce que j'adore, c'est qu'il lisse et il hydrate. Et il n'a pas marqué. Ici, vous ne le verrez pas, mais j'ai plein de micro-plaques. Ça a complètement lissé les micro-plaques de sécheresse. Magique. Pour les palettes Make Up Forever, c'est d'excellents basiques, très pratiques à emporter avec soi partout. Vous avez tout en un. Je suis fan. Je suis fan de la deuxième. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient mis un contour dedans d'ailleurs. Mais sérieusement, si vous avez celle-ci, vous n'avez pas besoin de celle-là. Mais si vous n'avez pas celle-ci, celle avec les blushs, vous allez apprécier celle-ci. Voilà. Quoi d'autre? Le blush magnifique. House Lab, franchement. Oh, non mais c'est juste parfait. Enfin, mon autre belle surprise de cette vidéo, c'est cette petite palette. Max d'effet, minimum d'effort. J'ai appliqué juste avant pour tester.
cette teinte-là en illuminateur sur ma joue. Je ne sais pas si vous allez le voir, ici, là. J'ai appliqué ça très rapidement avec le pinceau de Charlotte Tilbury. Et c'est parfait. C'est hyper léger, hyper compact. Vous avez besoin d'un bronzer pour faire votre creux de paupière. Et rien d'autre, et ça peut vous faire tout l'été, entre guillemets. Sérieusement, si vous êtes une minimaliste du maquillage, c'est ultra pratique à avoir dans sa trousse de maquillage. C'est ultra pratique pour les matins pressés, pour se faire des make-up super jolis, estivales, très Gillo. Ça fait très Jennifer Lopez que je porte sur les yeux. Mais ensoleillé, qui réchauffe le teint en 2 temps 3 mouvements. Je suis magnifique. Je te trouve magnifique. Non, c'est pas un truc, effectivement, que vous avez peut-être pas dans vos tiroirs. Mais moi, dans ma trousse matin pressé, généralement, je mets pas des grosses palettes. Je ne fais pas de gros maquillage les matins pressés. Et vous avez vu juste au doigt, avec un peu de bronzer, hop, la magie s'est opérée en l'espace de 5 minutes. Donc j'adore, elle reste avec moi aussi. Donc voilà, dans l'ensemble, très contente des produits que j'ai testés aujourd'hui. Ce maquillage a bien tourné. Voilà. Vous me direz dans les commentaires d'ailleurs qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça, comment est-ce que vous trouvez les différents produits que je vous ai présentés. J'espère que le fait que je vous ai présenté aussi plusieurs rouges à lèvres vous donne des idées, hein, de voir comment un maquillage peut évoluer en fonction des rouges à lèvres qu'on met. Ces rouges à lèvres là sont aussi parfaits pour le printemps et pour l'été, ça peut être d'excellents basiques pour tous les jours. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de tout. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce. On se retrouve dimanche pour de nouvelles aventures. Je vous fais plein de bisous et à bientôt.